Est-ce que vous avez l'impression que le comportement manipulateur d'une personne proche de vous a empiré avec le confinement? Bien, vous avez raison. Et on va regarder ensemble certains trucs pour pouvoir calmer le jeu un peu et être en mesure de passer à travers cette situation-là de façon plus harmonieuse. Bonjour tout le monde, mon nom est Annabelle Boyer, je suis conseillère en développement organisationnel et experte en comportement humain et tout particulièrement dans la détection et la gestion des comportements manipulateurs. Donc oui, si vous avez remarqué que le comportement manipulateur d'un proche de vous est amplifié ces temps-ci, c'est tout à fait normal. Il y a un impact inévitable avec la propagation du COVID-19 parce que, évidemment, il y a un climat de stress qui s'est répandu à travers la société, qui est perceptible par tout le monde et il y a des gens qui y réagissent davantage. Mais il y a aussi le fait que le confinement fait en sorte que vous passez peut-être plus de temps avec cette personne-là qui a un comportement manipulateur, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, ou qu'il s'agisse d'un membre de votre famille ou d'un collègue qui vous contacte régulièrement. Évidemment, le comportement manipulateur est aussi amplifié par le fait que la personne qui est manipulatrice ressent évidemment votre degré, votre niveau de vulnérabilité. Il y réagit, il en profite en quelque sorte. Et il y a le fait aussi il ou elle, parce que ça peut être autant un homme qu'une femme, il ou elle a besoin d'attention. Et donc, une des façons d'attirer l'attention, c'est de continuellement venir vers vous, vous envahir émotionnellement et être extrêmement demandant. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, la première des choses, en fait, il va falloir vous apprendre à mieux vous gérer vous-même. Parce que, évidemment, la personne qui a un comportement manipulateur réussit et continue à avoir ce comportement-là parce qu'il ou elle sent que ça fonctionne. Il ou elle sent qu'elle réussit à avoir de l'emprise sur vous, qu'elle réussit à avoir votre temps, votre attention, votre énergie, votre concentration, votre focus. Donc, tant et aussi longtemps que la personne va sentir qu'elle est en mesure d'avoir un impact sur vous, elle va continuer, elle va même amplifier ses comportements de manipulation. Là, évidemment, on s'entend que réussir à calmer l'émotion que ça génère chez vous, c'est pas nécessairement évident parce que il arrive plusieurs choses en fait dans votre tête. Il faut comprendre que le comportement manipulateur, on s'entend là, il n'est pas né ce matin. Il était déjà là, il est amplifié. Et donc, vous devez comprendre aussi que la personne qui a un comportement manipulatrice, vous ne pouvez pas la raisonner. Vous ne pouvez pas dire, je vais avoir une discussion avec cette personne-là, puis cette discussion-là, ça va permettre à l'autre personne de comprendre mon point de vue. S'il s'agit réellement d'une personne manipulatrice ou d'un pervers narcissique, la discussion ne donnera rien de bon, au contraire. Généralement, quand on essaie d'avoir une discussion raisonnable avec une personne manipulatrice ou avec un pervers narcissique, on ressort de la conversation en se sentant encore plus à l'envers. On se sent encore plus coupable. On a l'impression d'être évidemment incompétent. Donc, on doute de nos capacités. On doute de la valeur de nos arguments. On doute de notre propre valeur. On doute même de nos intentions parce qu'on est à ce moment-là envahi par l'émotion et on est plus vulnérable à ce moment-là. Et ce qui est extrêmement dangereux, c'est que même si la conversation s'arrête, dans les jours qui vont suivre, la conversation va vous revenir en tête. Et donc, la personne manipulatrice, elle est rendue dans votre tête. Et là se joue un jeu de rumination extrêmement puissant. Donc, vous avez des conversations dans votre tête, vous ne pensez qu'à ça, ça devient c'est dérangeant et ça vient affecter inévitablement votre morale, votre humeur, votre niveau d'énergie. Vous vous endormez avec un certain stress, vous vous réveillez avec un certain stress ou avec une certaine agressivité ou avec une certaine crainte. Donc, évidemment, ce n'est pas agréable pour vous. Et ça veut dire qu'il faut d'abord et avant tout apprendre à vous gérer. Et ça veut dire qu'il faut mettre en place des outils que vous allez utiliser tous les jours. Parce que la personne manipulatrice, si vous êtes en confinement avec cette personne-là,
Évidemment, le confinement peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines. On ne sait pas combien de temps ça va durer. C'est le temps de vous entraîner à vraiment vous protéger concrètement. Et le comportement manipulateur étant là depuis un certain temps, évidemment, l'autre personne a de l'entraînement. L'autre personne sait très bien comment vous déclencher. L'autre personne sait très bien comment faire en sorte pour vous faire douter de vous-même, faire en sorte que votre confiance parte totalement. Donc, si vous faites des exercices une fois de temps en temps, la situation ne pourra pas s'améliorer. C'est vraiment important d'être rigoureux dans votre entraînement à vous protéger. Un des exercices simples à faire pour vous aider, ce sont les exercices de cohérence cardiaque. C'est un exercice de respiration qui permet à ce moment-là au mental de se calmer, qui permet aussi au cerveau de déclencher la production de certains neurotransmetteurs qui sont nécessaires pour ramener le calme dans votre esprit et le calme dans votre corps. Et pour réussir à faire une bonne cohérence cardiaque, c'est important d'inspirer en 5 secondes et d'expirer en 5 secondes sans bloquer la respiration. Donc, on ne fait pas j'inspire, je retiens, j'expire, je retiens. Non, non. Et on n'essaye pas de gonfler le ventre à outrance. On n'est pas dans ces exercices-là du tout. On fait juste respirer normalement, mais lentement. Donc, on inspire 1, 2, 3, 4, 5. On expire 1, 2, 3, 4, 5. Et on recommence comme ça. Et on fait ça 3 fois par jour pendant 5 minutes à chaque fois, ce qui donne à peu près 6 respirations par minute. Donc, c'est la méthode 365, 3 fois par jour, 6 respirations par minute, 5 minutes à chaque fois. C'est important de le faire. C'est vraiment important parce que votre corps a les outils, mais pour sécréter les bons neurotransmetteurs et les bonnes hormones, il faut lui donner le signal. La cohérence cardiaque, c'est le signal qui lui permet de faire ça. L'autre chose, je vais vous demander évidemment d'arrêter de vouloir avoir des conversations raisonnables avec la personne manipulatrice. Vous n'y arriverez pas. Donc ça, c'est temps de le rentrer dans votre tête. Il faut éviter le plus possible d'avoir des contacts avec cette personne-là. Donc, évidemment, si vous êtes en confinement, dans la même maison, essayez le plus possible d'être dans des pièces différentes, donc de vous concentrer sur d'autres choses. Donc, si la personne manipulatrice regarde de la télé, faites autre chose dans une autre pièce pour vous permettre d'avoir une certaine distance avec cette personne-là, pour vous permettre à ce moment-là de reprendre le dessus. L'autre chose, je vais vous demander chaque jour de faire un entraînement physique à la maison ou dehors s'il n'y a pas grand monde dans votre coin. Mais évidemment, si vous habitez en pleine ville, vous pouvez faire des exercices dans votre cour ou des exercices tout simplement dans la maison. Mais l'idée, c'est de faire un 30 minutes par jour d'activité physique. Que ce soit de dire je soulève des poids et j'en profite pour faire de la musculation, que ce soit je fais un exercice de yoga. Vous avez plein d'applications, par exemple, sur vos cellulaires. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire du tai chi, vous pouvez faire du pilates, vous pouvez faire plein de choses. Personnellement, je pratique le karaté. Alors, inévitablement, comme on est en confinement, bien, le karaté, je le fais dans mon salon avec ma fille. Mon garçon, lui, fait plus de la musculation et des exercices cardiovasculaires. Donc, à ce moment-là, on est dans des pièces de la maison où on a un peu plus d'espace et on s'entraîne à la maison. Ça va vous permettre à ce moment-là de sécréter de l'endorphine. L'endorphine, ça va vous apporter un certain bien-être après l'activité physique. Donc, si vous en faites 30 minutes chaque jour, mais vous allez à ce moment-là habituer votre corps à sécréter de l'endorphine chaque jour. C'est nécessaire. L'autre chose, je vous encourage fortement pendant la période de confinement de regarder des vidéos qui sont motivantes. Pas des vidéos de gens qui piquent une débarque sur un trottoir glissant, pas des vidéos qui sont juste distrayantes, des vidéos inspirantes et motivantes, des vidéos qui vont nourrir votre esprit, donc qui vont vous faire du bien, qui vont vous redonner espoir, qui génèrent en vous un sentiment d'espoir. C'est extrêmement important parce que ce sentiment-là, l'idée, c'est de le ressentir le plus souvent possible.
C'est le temps aussi de lire des livres de développement personnel. C'est le temps aussi de suivre des formations en ligne de développement personnel pour être dans un état de bien-être chaque jour. Parce que si vous faites des vidéos chaque jour, bien, vous allez le ressentir chaque jour. L'idée, c'est vraiment de faire en sorte que votre corps s'habitue à sécréter les bonnes hormones. Parce que si vous vivez avec une personne manipulatrice, ça veut dire que votre corps sécrète du cortisol et de l'adrénaline tous les jours. Ça veut dire que c'est un peu comme si vous aviez un toxicomane qui se shootait au cortisol et à l'adrénaline. À un moment donné, le corps, pour lui, ça devient la norme. Il s'habitue à ça. Et ce que ça fait, c'est qu'après un certain temps, même si la personne manipulatrice vous a laissé tranquille une journée, votre cerveau, lui, il est tellement habitué de vivre sous pression, sous stress, qu'il va se mettre à partir des scénarios dans la tête pour resécréter les mêmes hormones. Donc, il va aller resécréter le cortisol lui-même et resécréter de l'adrénaline parce qu'il est habitué à sa dose de stress quotidienne. Il faut donc réentraîner le cerveau pour réussir à le reprogrammer. Et une des façons de faire, c'est entre autres en vous concentrant sur des choses qui vous font du bien. Donc, évidemment, de la lecture, des vidéos inspirantes, des formations en ligne, de vous entraîner le plus possible, les exercices de cohérence cardiaque, je regarde sur mes notes pour être sûr que j'oublie rien, de limiter les contacts, d'aller dans une autre pièce, c'est extrêmement important. Et évidemment, si vous sentez que la manipulation va trop loin, qu'on est dans de la violence psychologique, que vous n'êtes plus capable, il existe toujours des centres d'hébergement pour hommes et pour femmes qui sont victimes de violences conjugales. Il y a des organismes qui sont quand même là pour vous aider. Dans les centres d'hébergement, généralement, vous avez des chambres individuelles, donc les risques de contagion sont très, très, très limités. L'idée, c'est que si vous n'êtes plus capable, allez dans un centre d'hébergement, demandez de l'aide, ne restez pas chez vous, évidemment, parce que là, vous risquez évidemment de vous mettre en danger. L'autre chose qui est importante aussi, c'est que si vous n'avez jamais médité jusqu'à maintenant, ce serait intéressant de commencer. Évidemment, si vous essayez tout seul, par vos propres moyens, ça va être plus difficile au début. Donc, je vous suggère de faire des méditations guidées. Vous avez plein d'exemples sur YouTube. Commencez juste par un petit 5 minutes. Et le 5 minutes, faites-le intensément. Mon ami Benoît Tanguay m'avait donné un exercice il y a plusieurs années où pendant 5 minutes, il me demandait de me concentrer sur mon café. Et tout ce que je devais faire, c'est me demander c'est quoi la couleur de mon café, c'est quoi l'odeur de mon café, c'est quoi la chaleur que je ressens, c'est quoi le goût que je... Donc, j'y allais avec les 5 sens en répondant aux questions de Benoît. Et l'idée, c'était de me concentrer uniquement sur mes 5 sens et sur le café. C'est un exercice qu'on appelle de pleine conscience. Donc, commencez par des petits exercices. Juste 5 minutes à vous concentrer sur votre respiration. Vous concentrer sur l'air qui rentre et qui sort de vos narines, comme dirait François Lemay. Donc, de vous concentrer sur des petites phases de méditation pour réentraîner votre esprit à être focalisé. Parce que ce qui est difficile dans le comportement manipulateur, c'est qu'on a tellement de craintes par rapport au comportement de l'autre et à ses réactions qu'on est toujours à essayer d'anticiper le comportement de l'autre, à se demander comment l'autre pense, comment l'autre se sent, comment l'autre réagit. On n'est plus dans notre tête, dans notre corps et dans notre cœur à nous. Donc, des exercices de méditation, ça sert à vous ramener dans le ici, maintenant, en vous. C'est important. Évidemment, il serait temps aussi de réfléchir sérieusement à la vie optimale que vous voulez avoir. Une fois que le confinement va être terminé, là, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez vraiment demeurer avec cette personne-là? Parce que cette personne-là, il faut bien comprendre que vous ne la changerez pas. La seule personne que vous pouvez changer, c'est vous-même. Donc, il est temps de vous concentrer sur vous, sur ce que vous voulez vraiment et de le mettre par écrit. De mettre par écrit ce que vous voulez, pas ce que vous voulez pas. Ce que vous voulez réellement. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, l'idée, ça va être de tranquillement identifier évidemment vos peurs, vos mécanismes d'autosabotage, les mauvais modèles qui se sont imprimés dans votre cerveau, parce qu'il va falloir travailler là-dessus pour réussir à vous faire passer à l'autre étape et vous permettre, évidemment, de vous retrouver dans une situation qui est beaucoup plus agréable. Mais là, pour l'instant, le plus important, c'est de vous concentrer sur vous. Donc, pour ceux qui voudraient vraiment travailler sur eux, qui ont envie d'aller plus loin,
J'ai un programme qui s'appelle Manipulateur et pervers narcissique et pour la période de confinement, je vous l'offre à 50% de rabais. J'espère que ce programme-là va vous aider à passer à une autre étape, à vous recentrer sur vous. C'est vraiment important. Et pour ceux qui achèteront le programme, je vous enverrai aussi un livre pour vous permettre de cheminer à travers les capsules vidéo. Puis évidemment, à travers le programme, vous pourrez me contacter. Je vais répondre à vos questions. Je réponds et je vous donne des exercices dans le programme. Évidemment, vous pouvez m'envoyer vos réponses aux exercices et je réponds à ce moment-là aux gens qui m'envoient leurs réponses. Donc, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Je vais prendre le temps, évidemment, de mettre ça dans mon site Internet, de vous accorder le rabais pour que ce soit le plus facile pour vous. Et d'ici là, évidemment, je vous invite vraiment à prendre un moment pour vous. Chaque jour, faites quelque chose qui vous fait du bien. Chaque jour, recentrez-vous sur vous. Soyez prudent quand vous discutez avec une personne manipulatrice. Rappelez-vous que la personne la plus importante sur Terre, c'est vous-même. Plus vous allez pouvoir prendre soin de vous, plus à ce moment-là, vous allez pouvoir aider d'autres personnes, que ce soit vos enfants, que ce soit votre conjoint, que ce soit des membres de votre famille ou des gens au travail. Mais la personne la plus importante en ce moment, c'est vous. Donc, profitez de cette période-là de confinement pour vous recentrer sur vous, prendre soin de vous, prendre soin de votre esprit, prendre soin de votre corps, prendre soin de votre cœur. Si vous pensez que la capsule peut être utile à quelqu'un, c'est le temps de la partager et on se retrouve bientôt pour une autre capsule. Au revoir.